Hey, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être une séance commentée en live et en cordelette. J'espère que ça va vous plaire. C'est parti! Aujourd'hui, on se retrouve donc pour une séance commentée. Comme je vous ai dit, la dernière fois qu'on l'avait fait, c'était je crois en 2020 et ça vous avait beaucoup plu. Aujourd'hui, j'ai changé le filet pour une cordelette. Je monte de temps en temps en cordelette, c'est pas tous les jours, ça peut être tous les jours pendant une semaine, puis après pas du tout pendant un mois. J'ai vraiment des phases de cordelette et des phases de filet et des phases de balade, mais j'en fais au minimum, on va dire, une fois par semaine. Ça fait pas très longtemps que j'en fais, j'ai commencé je pense à en refaire régulièrement au mois d'avril cette année, mais c'est vrai que j'en avais fait quelques fois en 2018, une ou deux fois, en 2019 une ou deux fois, mais jamais des vraies séances complètes où je commence en cordelette. D'habitude je commence avec le filet et je passais en cordelette après. Là j'ai pas du tout mis de filet, donc on va direct commencer avec la cordelette qui d'ailleurs vient de chez Nalanta. Qui est la marque de Jess Drent et hyper quali, hyper top, très confort. C'est une taille cheval et couleur noire. Voilà, les liens sont dans la barre d'infos d'ailleurs comme d'habitude. On va commencer la séance par une petite détente au pas. Ensuite, je vous expliquerai un peu le déroulement de la séance, mais en fait, je vais travailler cette séance comme je travaille une séance avec un filet. Juste ce qu'on va rechercher ici, ça va être de la précision, de la direction et le contrôle de l'allure. Alors dans une séance normale, j'ai déjà ce contrôle puisque je suis plus à l'aise avec des rênes, donc j'ai pas à me dire ah bah tiens je vais vraiment passer en S parce que je sais que je vais y arriver à y passer. Là c'est plus chercher à gérer, à contrôler le cheval dans sa globalité et à vraiment aller là où on veut aller. Donc c'est plus une question de direction, d'allure, de vitesse qu'on va travailler aujourd'hui et tout ça aux 3 allures. Voilà, on va commencer à détendre au pas. La première chose que je viens faire quand je détends mon cheval, voilà, on va essayer parce qu'il sait que la caméra au milieu, du coup il veut coller la caméra. Bref, la première chose que je fais, c'est que je marche. Je marche au moins 10 à 15 minutes en début de séance. D'habitude, je vais vraiment essayer de mobiliser mon cheval en première détente avant d'aller en allure supérieure. Mais là, en fait, c'est plus compliqué puisque déjà, j'essaye de gérer la direction, ce qui n'est pas vraiment facile puisque je ne regarde jamais où je vais. Donc on va essayer de gérer la direction. Je vais rester sur cette moitié de carrière là au pas et ensuite on travaillera au galop en équilibre pour lui chauffer le dos avant de passer au trot puis au galop de travail. En fait je crois que le plus compliqué c'est vraiment de devoir tout réapprendre parce que quand on est cavalier, même si forcément tout ne joue pas avec les mains, mais le contact qu'on a dans la bouche du cheval, rien que pour la direction, le sentir qui vient sur ses rênes quand on le met dans les jambes, etc. C'est quand même très différent de quand on n'a pas de contact avec la bouche ou avec la tête, parce qu'avec un bitless c'est un peu pareil. Mais là vraiment faut tout réapprendre et c'est vraiment le plus compliqué. C'est pour ça je pense qu'avec Calici, on va essayer d'apprendre à la fois avec et sans mort et en cordelette dès le début pour pas avoir à réapprendre et à réinstaurer des bases genre à 16 ans comme c'est le cas ici. Parce que autant tout leur apprendre dès le début, dans le débourrage, dans le travail jeune cheval, plutôt que de devoir l'amener après quand ils ont déjà 10-12 ans. C'est beaucoup plus compliqué, donc on va pas faire les mêmes erreurs entre guillemets qu'on a fait avec Sligo. On va essayer de poser les bases dès le début avec elle, donc on fera ça en travail aussi au début. Une fois qu'elle sera bien avec et sans mort, on essaiera de passer en cordelette au début. Donc la première chose que je fais, donc normalement quand je marche avec un filet ou un bitless ou quoi que ce soit, je travaille comme je vous ai dit plus les hanches. Là on est plus sur le contrôle d'allure, transition descendante en particulier. Et une fois que j'ai bien marché, donc 10-15 minutes, ça dépend de comment je le sens, je passe directement au galop en équilibre pour lui chauffer le dos. C'est ce qui nous a été conseillé par tous les vétérinaires chez qui il a fait un bilan. Donc on commence par échauffer au galop en équilibre sur des grands cercles. Là on va rester sur un grand cercle, parfois je fais des tours entiers de carrière et sans variation d'allure en essayant de rester dans un petit galop. Et après seulement on travaille une fois qu'il est délié dans le dos, qu'il est mieux et qu'il peut se mettre en marche et en fonctionnement dans son dos au trot. C'est peut-être pas très clair mais pas galop en équilibre trot, voilà. Là, je viens de galoper un petit peu à main gauche, je vais partir à main droite pareil en équilibre.
quelques tours, déjà pour refaire des tours entiers de carrière parce qu'au pas je suis restée que là j'essaie de le faire monter un petit peu plus et puis de le décoller un peu de la barrière parce que pour le coup soit il est trop à l'intérieur soit il est trop vers la barrière. Et les vrais savent, j'ai défoncé mes bottes la dernière fois en cordelette avec la barrière, donc je fais attention maintenant. Je passe à main droite et ensuite je le reprendrai un peu à main gauche puis encore un peu à main droite et après je passerai au trot. Parfois je fais juste main gauche, main droite et ensuite trot, et parfois je fais main gauche, main droite, main gauche sans faire de changement de pied bien évidemment parce qu'il n'est pas musculairement en état pour te sortir des changements de pied en détente. Mais je fais des petites transitions galop pas, galop trop pas entre les deux. Donc là, galop, main droite en équilibre. Je viens de terminer ma descente au galop, parfois je fais un peu plus, là il fait assez lourd comme chaleur, donc je vais pas faire trop longtemps. Le programme type c'est 15 minutes de pas, au moins 5-6 minutes de galop et après on passe au trot. Là on va passer au trot mais il fait vraiment très chaud, il a déjà très chaud, donc on va directement passer au trot. Pareil pour le trot, j'allais dire un trot délié etc. De toute façon je peux pas chercher à travailler avec mes mains, donc je vais devoir le laisser travailler tout seul en cordelette. Donc on va travailler un peu au trot, enfin détendre au trot, travailler un peu au galop et ensuite on verra pour la fin de la séance. Mais voilà, là on passe au trot et au trot le plus dur pour moi c'est vraiment la direction parce qu'au galop je galope là en équilibre mais je galope assise et je trouve qu'aux allures assises on a quand même plus de directionnel avec le bassin, le poids du corps et je trouve qu'au trot enlevé j'ai plus de mal. Donc le trot c'est un peu l'allure que j'aime le moins faire en cordelette. Mais bon, il faut quand même le faire parce qu'on va pas faire une séance pas galop. On fait pas du polo ici, hein. Donc on va faire un peu de trot maintenant. Et ensuite on passera au galop, mon allure favorite. J'ai gobé une mouche. Mon objectif au trot, ça va être de gérer la vitesse, de gérer l'allure et de gérer la direction comme je vous ai dit. Au galop, je trouve vraiment de l'appui dans mon bassin avec mon nombril, etc. pour gérer vraiment le rebond, enfin le rebond c'est un grand mot, mais pour gérer tout ce qui est vitesse, alors qu'au trot enlevé, j'ai du mal. Donc là, mon objectif, ça va être de le laisser libre devant, mais pour autant d'essayer d'avoir du fonctionnement à l'arrière sans me laisser dépasser et perdre le contrôle de la situation en me faisant embarquer dans un coin ou en rayant mes bottes sur une clôture. Voilà, ça c'est l'objectif au trot. Bon les gars, j'ai fini mon travail au trot, mon petit travail au galop. Là, on a installé une croix. Je vais aller faire quelques passages sur l'obstacle qu'on a mis dans la carrière. Je pense que ça va bien se passer parce qu'il est hyper bien, il est hyper à l'écoute avec la cordelette. On va voir ce que ça donne. Je vous mets les images tout de suite. Voilà tout le monde, cette vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo si c'est le cas. N'oubliez pas d'aller me suivre sur Instagram et TikTok et de vous abonner à la chaîne en activant les notifications pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Je vous mets les liens des habits que je porte et de la cordelette dans la barre d'infos. Et n'hésitez pas à me demander à me dire dans les commentaires vos suggestions de vidéos pour les prochaines fois. Et surtout, si vous aimez ce type de séance commentée en cordelette, je serais ravie d'en faire une prochainement. Voilà, c'était à peu près tout. Moi, je vous dis à la semaine prochaine, samedi 10 h. Bye!